Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir ESA Télévision pour vous informer. C'est bel et bien la grande édition du journal sur votre web TV. Et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président Patrice Talon est rentré à Cotonou dans la soirée de ce mercredi. Nous reviendrons dans un instant sur les séances de travail que la délégation présidentielle a eues au Togo et au Ghana. Quelques semaines après l'incendie dû à l'essence de contrebande à Luo dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo, nos équipes de reporters sont descendues sur le terrain à suivre le cri de cœur de la tutrice de la défunte, les impressions des riverains témoins du drame et la réaction du chef d'arrondissement, tout en un dossier que vous propose la rédaction de ESA TV. Et puis nous recevons au CRI Pascal Tossou, il est écrivain et chef du département des lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, il sera question de littérature. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le chef de l'État, Patrice Talon, est rentré à Cotonou dans la soirée de ce mercredi après une visite de travail en France et une tournée ouest-africaine au cours de laquelle il a rendu visite à ses homologues du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Ce mercredi 11 octobre à Accra, au Ghana, Patrice Talon a été accueilli par son homologue, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Le chef de l'État béninois a eu droit aux honneurs militaires en compagnie du président ghanéen. Au cours de la séance de travail, le président ghanéen a souhaité la bienvenue à son hôte et a exprimé le souhait que les rapports entre les deux pays se renforcent à travers la mise sur pied très prochainement à Cotonou d'une commission mixte ayant en charge la promotion de la coopération bénino-ghanéenne. Et pour clore sa tournée ouest-africaine, après sa visite officielle effectuée en France, Patrice Talon a été reçu au pavillon présidentiel de l'aéroport de Lomé par son homologue togolais, Faure et Swaziman Yassingbe. Une visite également de travail et d'amitié du président de la République du Bénin au Togo qui a permis aux deux chefs d'État, pendant cette rencontre assez brève, d'aborder les questions sous-régionales et internationales liées à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et à la situation sociopolitique qui prévaut au Togo. Arrivé à Lomé ce mercredi à 17h GMT, Patrice Talon a repris le vol à 20h pour son pays, le Bénin. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Comme je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, l'accident d'un camion transportant de l'essence de contrebande lourdement chargée a fait dans la nuit du 4 octobre dernier un mort calciné, des blessés et d'importants dégâts matériels à Luo dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Suite à ce tragique incendie, une équipe de nos reporters s'est rendue sur les lieux afin d'effectuer une reconstitution des faits. On écoute à cet effet quelques témoins de la scène qui prennent pour responsable de ce drame l'état dégradant de la route. Suivons ensemble leur témoignage assez édifiant. Oui, on m'appelle Nyanson Firmin. J'habite le quartier, précisément à Awali. Le jour-là, on était assis à côté là en train de prendre le thé quand le camion voulait contourner le carrefour là, quoi. Normalement, la faute, si on va dire réellement, la faute, ce n'était pas au chauffeur, c'était à la voie même. La voie n'était pas bonne. Si la voie était bonne, le camion allait passer facilement. Mais on ne sait pas comment la chose s'est passée et le camion s'est renversé. Mais au moment que le camion était renversé, ça a fait plus de 5 minutes comme ça avant que le camion avait pris feu. Et ce n'était pas facile. On a fait appel aux sapeurs-pompiers et c'est après 25 minutes comme ça, ils sont descendus sur le terrain. Et c'est grâce à eux qu'on a pu arrêter l'effet du feu le jour-là. Et le jour-là, on n'a pas constaté qu'il y avait pas d'âme. Et c'est le lendemain qu'on a su qu'il y a une petite fille âgée de 11 ans qui était totalement calcinée. C'était vraiment, on ne sait pas comment le dire. C'était vraiment pitoyable, quoi. Ça fait mal, ça a touché tellement le quartier. Mais nous remercions les autorités qui sont venues sur le terrain, qui ont soutenu
ces dames, ces personnes-là, on les remercie infiniment. Bon, selon moi, je ne vois pas la faute, je ne peux pas dire que la faute est au niveau de Oloye. Mais je vais dire d'abord que la faute, c'est au niveau d'abord des voies. Parce que les voies ne sont pas bonnes. Selon moi, hein, c'est mon point de vue ça. C'est parce que les voies ne sont pas bonnes. Si les voies étaient bonnes, il n'aurait pas à avoir cet incident-là. Ça s'appelle Yosu Yewawa. Vous n'êtes pas Yewa. Nous avons une habileté, oui, il y a un tempo. Il y a la population, il y a un maîtrisé. Nous avons un job. Fide no do na josoi e ma josoi fi mon coton donc nous e mi ngana do weta we ndo ali lo de ali mi ton lo ti lo eyin le bo e ma nyogbon lo pade pepe me bon mi to vive e ke to gan to lo ton le do ni jale bo mi to ali lo si do ali we to yin do alima bio to le me mi mo to lo no do no kun pepe courant le tin to lo me bo ene lo le enyo me ali lo ma nyogbon lo pade pepe me yin do jikunja kẹ̀kẹ́ no le moto no ne pepe no eno do avena to vilo le town bon ene lo mi to bibi oton so to gan le si do ni jale bo mi bo pon ale lo sin die bo bayi bo jira do na mi no mi mu ka mo lo no susu gbe to filo gbe avode me le zon bo lo ton to gbe lo gbe o lo me we yigbe pote ton mele wa tin to avole we na e bo lo to dido o hole gble mi mo do to gan to loton le meletin to alogo wana elogbon dudupo nunupo dale menu e kan pataki lowo yin o horo le yini yawo to ni ya me bo wa bo abayi o horo le do na edo akwede tin do horo mele bi patako we jimio don de pepe ma zo tin to yesi dimbo yesi gan lo do ko lo to ni ya me di mi na ibo na lo bayi hobo na bi me azavale we bayi lo ko lo ji don bon non non azavalo me ino jikunja e mo zo gan pe gonado so ganu emeba oui mais clé wele ponu holomere ye non tinte. Restons toujours à Louo, dans le 5e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Je vous invite à suivre à présent les impressions de la tutrice de la fille âgée de 14 ans dont la décombe a été extraite, toute calcinée. Elle revient ici à travers un récit assez triste sur les conditions dans lesquelles le corps de la fillette a été retrouvé. Donc des mbé we sumo de do nyen mo da via me awe me ho lo ko enfon so agbaji obligé kaka me ho lo do fon bo yo po flo so do fon bo do mo mi yon ran be o gbo me ho lo gbo be we sumo de do de ndo mi ho we sumo gbon de ndo mi gbon ga ble mo kuran ga mo do nu de monte e ran wule kuran mi gbon de na mi ni ki bi ogba kan me ni gbo chele bi me be gba kan me yuro ewule won fe do me le so wa bo ido abe fi le ndo be fi ni me le pe kan ho se mi no don be fi kaka o kan ton nka be fi le ro po fi de ele ka so ibo mu so agba me ho po so ba yo po fupo e so ale so afia mi do we ne nu so aja fi vi yin ma frin de fi odo mi le de si o yo no na si se gbe me ton we yin re ma frin nu jeji frin me de vo ado mi mo me ho lo we to afi fi bo yi bo mi ze e ro ko mi ton gbe ndo ni bo ize wa amu yo po fu le godo ni we e do ma mo fi gba fi le godo ni ndo yin bo ize wa e wa yi bo ize wa lo sekuti na ba iro yabo ro ya ero mama dia fun mi bo fun yabo bo ado mi ni hon yen ma yon yiranu si an euro boya yabo yon yiranu si an euro ma yun e de yen hon nre titi ga e ro bo de do we ndo edu pe keke ro ma so yin do wo we ndo ido keke no zemi be ni keke ro zemi mi na gbobo go ihwe keke ro ri wa jana zemi gbegbo yi mi do mo meyin we e ma so do hore bo azemi so ya si eton de bodo dona si eton do ni ya fo ne mi bo zemi si fi mi jade wa do de wa no kaka bo ale kogo wa e wa do yen do emi ni zemi wa we mi do wi wa to no do bi te ne le bi kan ton da o se ku ti be yabo ma hodo wa ro yabo ma hodo mi e fo fi da su chi so be we sun te ni bo so go kaka mi on lo ko fi mi di fi bo ba fi po mere yon mi le to di dodo gbe to fifi o to wan ye wa din gbe to fifi e wa din kaka ndo gbo le gbo ogbo adogo pin bi ye wa do mo lo gbo re no kan kaka bo fi ogbo to ho to rogo mere le wa do be nu fifi o de se mi te ro be gbo e o wa ho ndi gene gbe po ro gbe madam lo o ho ndi gene bon to ayi sinsin nto ayi sinsin lo le wa to ko wo lo jipon nlo ata idi de ero season ni mo ja
bon wa to fi lo mo han le di so ni zimbo ja nko ton po ho me chete ko nu we no ma o ba Yabo ye di me do fi ya Yabo ja mo lo ndo lo po de ni lo je ho to nu fla le bo po mi han lo so bu do mi Yabo aka so mo mi bo so be we sun ya ma so mo nde ba fi de budi mi de on le bo ba de sekuti efon Adija efon ne me do budi mi na lo tron fi do wa pe gbe we ma fon yo su wa fon mi ore ndo mi chite mi ago iwe gbe po mi do wa fi gan ton ma do ogu on je fi tru gboro do mi pon dri haru po bi okoro mi bi o ti ado tin tan de gunazi alo le ado lo alo na mi ofisun de wa mo mi fla on ni Lagos e ra jira no e ti agbe aje ho me fle aduro le hiwo e debo leko wo lo da logo han mi troro blindo dinanu ton wiwa bo so te dogwe fi de mi ore be mi dere bo ze mi wa ho ntonu fi de ngata o jagba roji ma mo nde ma so se nu fi fi ore si won de wa se mbon jagba ji fi ndo me ere e so me de sauver mes amis lo le rogi be fi en wo ken kaka je di mo gan ton ko ja fi di no ye ba se gan hun ayo pore la yan pe gbe si ayiro bo wa pe gbe de nte fi di man de pe din am ni ngbe si gan gbe mo Yabo lo de ma so na do hore pepe gba eji won to mo do amede ro te de lo le pe mo freje hina ke nwa mo me hiro han we to te to oro to nu do e di ro yo sun le ye gbe yi chiro po mo iwa bi horo mi ki peli do ko ri horo le singlo na do ki peli lo do glo lo tro don do no do gbe ta hun kesi ajo ndon e ho mi ami sato magando hori ye ki nlo de mi lo tro re kesi wewe wa bo e mo kesi ro de mo kesi ero han we po tin e mo bo edu kaka bo gbe po pele mo di do e ton lo ru Yesu ata edi ye to nu mo ta edi oju nkan ton friend nu yan to lo podo anu e me bodo kesi ma zon bo oju ton to come iwa gope lo dodo wa mo fi o fi o mo fi le ton chu e popo eni fi bo popo eni kaka re bi fi de pepe ma Yesu adin na se ro do mi don de yo su mo lo ye josi yen to ho ntonu fi ye le ho me don mo e me ko josi ajiji sati de mo me ko josi ajiji ro no so alo me amere nto alo me na le ndo mi jo mi do e di ye mo nde ho me bo josi mi jo mi do Yesu ni ipon lo fle mere kwa do ho kro ho de ro mi mo Yabo se kukuru ho me. Témoignage très touchant et nous restons toujours dans le cadre de cette tragédie survenue à Luo. Je vous invite à présent à suivre le chef du 5e arrondissement de la ville de Porto Novo qui évalue de façon sommaire le point des dégâts matériels enregistrés et énumère les différentes dispositions qui ont été prises tant du côté de la municipalité de la ville de Porto Novo que de celui du gouvernement afin de soulager les peines des populations dont les habitations ont été touchées par les flammes de cet incendie. Il salue également la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont évité le pire. On écoute Hippolyte Akpata pour plus de précision. Le drame s'est produit autour de 0h05, 0h10 minutes comme ça. Aux environs de 0h10, et nous avons été informés, les gens nous ont appelés. Nous nous sommes portés sur les lieux. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté d'abord la présence des policiers, des sapeurs-pompiers que je remercie d'abord et je les remercie tous, les forces de l'ordre. Ils ont contribué beaucoup. N'eût été la promptitude des sapeurs-pompiers, nous allons enregistrer plus de dégâts que ça. Mais il faut dire que nous sommes restés jusqu'à 3h30 du matin avant que les pompiers n'arrivent à maîtriser complètement le feu. Et nous avons assisté à beaucoup de dégâts matériels. Mais le lendemain matin, nous étions encore repartis autour de 9h. Et c'est de là qu'on a constaté qu'il y a une fillette de 14 ans environ qui est décédée à la personne de Yabo Oké. Et que son âme repose en paix. À part ça, nous avons enregistré énormément de dégâts matériels, des concessions brûlées, des outils des ouvriers, des pailles, des ustensiles de cuisine, une boutique complètement calcinée. Et donc voilà ce que nous avons enregistré. Mais il faut dire tout de suite, nous avons fait un compte-rendu au maire qui a déperché le lendemain une délégation du conseil municipal que le maire m'a conduit et pour venir constater le drame.
La préfecture aussi est venue à travers la préfecture a été représentée par le secrétaire général. Après, le gouvernement aussi est arrivé à envoyer 2 ministres, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Et à part ça, nous remercions tous ceux-là qui ont comparti à notre douleur, tous ceux-là qui ont voulu nous assister ou qui continuent toujours de nous assister. Mais il faut dire que la mairie a été obligée de convoquer une session extraordinaire et qui a statué sur le dossier le lundi passé pour voir dans quelle mesure elle pourra accompagner les victimes. Et donc, il y a un comité qui est mis sur pied et la mairie a mis un fonds à disposition, un fonds de 2 500 000 francs, juste pour accompagner les victimes à l'attendement. Le gouvernement aussi, à travers la direction de la protection civile, a accompagné les victimes avec des vivres, des feuilles de tôle et beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas le problème du 5e arrondissement seul, c'est un problème d'ordre général. C'est un problème qui nous attriste, qui attriste tous les Béninois. Et je passe aussi par vos caméras et micros pour remercier une fois encore tous ceux-là qui nous ont assistés. Et je présente aussi une fois encore les condoléances à la famille éplorée et à toute la population du quartier Lo et du 5e arrondissement. Il faut aussi noter que le samedi passé, l'apprenti du chauffeur a rendu l'âme parce qu'il a été blessé gravement, il a rendu l'âme. Donc, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est comment faire pour que cette population, ces victimes, ces familles-là puissent retrouver leur cours de vie, leur train de vie normal. Il urge de rappeler que dans cette affaire, le propriétaire du camion qui a pris feu, Joseph Midojiro, connu sous le nom de Oloye, après l'incendie de Luo, est déposé à la prison civile de Porto-Novo ainsi que son chauffeur, conducteur de camion en question. Son incarcération fait suite au verdict rendu par le tribunal de la ville capitale le 7 octobre dernier, qui le condamne à 2 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de francs CFA, puis 18 mois de prison et 500 000 d'amende pour le chauffeur. Ce dernier et son patron, le baron de la vente de l'essence frelatée, sont accusés d'homicide volontaire et de trafic illicite de produits prohibés. Chers amis internautes, cette édition se poursuit et je vais recevoir pour vous à présent Okri Pascal Tossou. D'ailleurs, il est installé. Il est écrivain béninois et chef du département des lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur Okri Pascal Tossou, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est un plaisir. Alors, nous parlons de la littérature. Alors, dites-nous déjà, quel regard ou quelle perception faites-vous de la littérature au Bénin? Alors, perception, regard de la littérature au Bénin, ce sera difficile à condenser en un entretien comme ça, comme cet après-midi, parce que c'est un vaste champ, le domaine de la littérature. Mais quand vous dites au Bénin, effectivement, j'y note l'envie de savoir un peu l'état de santé de notre littérature. Oui, et il faut dire que de grands noms ont établi cette littérature. Je remonte aux grands aînés, paix à son âme, Plia, bien avant Plia, on a Paul Hazoumen, on a Olembeli Kenom après, on a Florent Kouaouzoti, on a aujourd'hui de plus jeunes comme Daté Atavito, voilà, des femmes aussi, n'est-ce pas? Donc on peut dire qu'il y a, est-ce qu'il y en a beaucoup, des femmes? Vitalité. Non, pas beaucoup, beaucoup. Curieusement, la parité n'est pas très reluisante de ce point de vue, mais il faut remarquer qu'il y a une espèce d'évolution quand même depuis un certain nombre d'années, en termes tout au moins de production et de fréquence de sortie des ouvrages. Ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est que de plus en plus, ces travaux soient plus musclés. Ouais. Ce n'est pas forcément lorsqu'on a 3 thèses que l'on est écrivain. Sambène Ousmane n'en avait pas une seule. Mais au moins, lorsqu'on a la passion pour une activité, il faut s'y mettre pour que le produit que vous proposez au public soit vraiment d'un certain standing. Alors maintenant que vous parlez d'évolution, alors dites-nous, en tant qu'écrivain, pensez-vous que les talents nationaux sont assez promus? Assez promu, non. Non, pourquoi ce regard ferme non. Cette année, je vis aussi un peu l'expérience de l'écriture à mes heures para-académiques. Assez promu, non, on ne peut pas le dire. Il y a certainement des efforts que voilà, les gouvernements qui se sont succédés font, je ne le dénie pas. Mais quand on voit la chose culturelle, presque en musique et en art aussi, paraît orpheline.
Vous voyez un peu, donc tout ce qui relève du secteur de l'esprit, j'ai l'impression qu'on le voit moins comme percutant, comme utile. Or, les humanités sont ce qui définissent l'homme en premier. La rationalité technique ne suffit pas à elle seule pour édifier un homme. Donc je trouve que, et là, si les promoteurs ou ceux qui ont en charge le secteur de la culture peuvent être un peu plus sensibles, qu'on redonne un peu plus de valeur, je le dirais, un peu comme un cri que je pousse à la chose littéraire. Parce que c'est les livres qui forment et c'est les livres qui édifient. Alors, puisque vous parlez de livres, vous avez déjà combien d'œuvres littéraires réalisées? Œuvres littéraires pures, disons, il y a eu Siram en 2012, Femme en 2013, Numéro matricule en 2015 et puis Hémorroïde en 2017. Mais en dehors de ça, il y a mes productions académiques, les critiques. Donc, si on... Bon, ce n'est pas le chiffre qui fait la chose. C'est vrai que j'ai plus d'une douzaine à mon actif, mais ce n'est pas dans le volume que l'on est au service de son peuple, c'est peut-être dans la qualité. Et de ce point de vue, ce n'est pas à moi de l'indiquer, c'est au lecteur de le dire. Ce qu'il en pense. Alors, une petite parenthèse déjà, dites-nous, est-ce que le Bénin est toujours perçu comme le quartier latin de l'Afrique, à votre avis? J'en ai beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent. Je crois qu'il ne faut pas répondre en termes de oui ou non. Mais il faut plutôt être objectif et reconnaître que oui, le grand dorsal que nous avons porté dans les années 60, malheureusement, a commencé par être pâli. Pas parce que nous ne sommes pas toujours compétitifs, mais parce que moi, je souhaiterais qu'on aille davantage de l'avant. Et des pays frontaliers, même de ce point de vue, ont commencé comme par nous supplanter, c'est-à-dire en nous prenant un peu cette renommée bien reluisante que nous avons par le passé. Mais il y a des jeunes qui avancent. Ça, il ne faut pas être pessimiste jusqu'au bout. Seulement que, voilà, quand je n'ai que 1000 francs cadets, je souhaiterais avoir 2000. Donc voilà. Tout à fait. Alors, voilà, pour finir très rapidement, oui. dites-nous vous êtes un écrivain, alors à votre avis, que peuvent faire les gouvernants actuels quand même pour promouvoir la littérature? Inciter à la lecture, commencer par les collèges, créer l'émulation, inventer les prix. Je ne sais pas si vous avez appris, il y a déjà des concours de lecture qui sont organisés par le chef de l'État, même en personne. Je n'irai pas dans ce secteur, vous savez, j'ai du respect pour les hommes politiques, mais ce que je voudrais, c'est la dimension concrète. Vous voyez, il y a plein de prix aujourd'hui. Si la rentrée littéraire en France fait toute cette polémique, c'est parce que... Non, pas... Bon, Miss Littérature, oui, parce que c'est Miss Littérature. Exactement. Là, je pensais que tu voulais te limiter à Miss, et tu vois le Gourdin que j'ai levé déjà. Donc, en France, il y a le prix, le Goncourt, il y a le Renaudot, il y a le prix Féminin, il y a le prix Médicis, il y a le Goncourt des lycéens. Que de plus en plus chez nous aussi, il y a ça. Parce que ce sont ces prix qui créent l'émulation et qui amènent... Qui motivent les apprenants. Et qu'on fasse des séances de ranimons la chose culturelle dans nos établissements. Que ce ne soit pas simplement des questions d'Android, que ce ne soit pas simplement des questions de je veux bien. Voilà, parce que de ce point de vue, il y a des trophées. Voilà. Tout à fait. Alors, merci à vous, Okri Pascal Tossou. Je rappelle que vous êtes écrivain béninois, vous êtes chef du département des lettres modernes à l'Université d'Amérique Calavi. Pour partie, les élections électorales se déroulent à l'Université d'Amérique Calavi. Alors, oui, c'est vrai, vous l'avez déjà dit dans la presse. Non, on ne peut pas venir dire ça. À partir du moment où je suis chef de département, je ne suis pas venu sur un plateau dire mon candidat. Mais dès que vous franchissez quelle est le seuil... dans laquelle oui, la bonne ambiance, vous connaissez la caractéristique des élections à l'Université d'Amérique Calavi. Chez nous, c'est checké. Ça se fait tout proprement. Et voilà, celui qui gagne, on le proclame. Celui qui échoue félicite son adversaire. Et voilà. Ça, c'est la bonne démocratie. Alors, merci à vous, Okri Pascal Tossou, d'être passé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable soirée en compagnie de programme sur les 3 www.esaetv.com. Bonsoir à vous.